Rebonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image, toujours une heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Et nous recevons pour la deuxième partie de l'émission Robbie Hart. Bonjour Robbie. Bonjour. Qui est co-réalisateur avec Virginie Francoeur du film Francoeur, on achève bien les rockers. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. C'est vraiment un film documentaire indépendant. Parce que ce que j'ai compris, c'est que l'aventure avec Lucien Francoeur a été relativement longue. On parle de 5-6 ans. Un parcours quand même là, assez inusité, là. Ouais. Tout à fait. Mais comme tous les films documentaires, ça se fait pas nécessairement de façon... on tourne la clé puis ça fonctionne. Là, Lucien Francoeur, parce que vous n'êtes pas totalement du même âge, mais vous êtes à peu près des mêmes générations. Tu connaissais Lucien Francoeur? Ou tu l'as découvert? Pendant le tournage? Je l'ai découvert. Ah ouais? C'est drôle, hein? Je l'ai découvert. En fait, il y a une soirée, j'étais à Brasserie Bernard, j'avais fait un ici à Outremont, pas loin, j'avais fait un documentaire sur la vie de Patsy Galland. OK. C'est un documentaire qui a une belle carrière. Puis, on était en train de prendre un verre de vin, puis Lucien, il rentre dans la Brasserie Bernard. C'est la première fois que je la vois. Puis, Patsy me dit, « Robbie, tu devrais faire un film sur lui. » Et ça, un an après, j'ai été approché par Christian et Yves pour parler pour embarquer dans le projet. Oui, parce qu'en fait, Lucien Francoeur, c'est une légende, je dirais, d'une certaine forme de culture populaire, dans un certain sens. Et surtout d'un peu de la contre-culture québécoise des années 70, 80, avec son groupe Autre Chose. On l'a connu beaucoup parce qu'il était poète. On l'a connu plus dans les années 2000, 1990-2000, quand il y avait ses émissions de radio et de télévision. Donc, c'est un homme qui a touché à énormément, je veux dire, d'éléments de notre culture québécoise. Et là, bien sûr, Yves Bisaillon, Christian Medawar viennent te voir. Comment à prime abord, on aborde un sujet aussi vaste? Mm-hmm. Parce que pour moi, c'était un des dangers de ce film-là. Un piège, il était partout. Et on sait qu'on a 1h30 pour raconter la vie, je veux dire, de quelqu'un. Comment qu'on arrive à mettre en place ces différents morceaux-là en se disant, ça me prend une ligne directrice? Tout à fait. Non. Et faire un portrait, si tu veux, biographique, si tu veux. Faire un film documentaire sur un personnage aussi complexe et aussi divers, pour moi, c'est comme j'en ai fait avec Patsy aussi, là, c'est de trouver un angle qui est original, parce que faire un portrait, là, c'est simpliste, là, dans un sens, la carrière d'eux, Alors, l'idée, c'était de trouver une approche, un traitement qui est original, puis finalement, les deux éléments clés dans tout ça, c'était de voir Lucien à travers les yeux de sa fille, Virginie, Et quand on a découvert cet angle-là, drôlement, j'étais avec lui en train de prendre un verre à la Brasserie Bernard. C'est surprenant, hein? Oui. Un verre ou un whisky? Les deux. Tout avait un Jack Daniel. Puis il reçoit un appel, puis c'est Virginie qui est à Valence. Puis il était justement en train de me raconter que Virginie, c'est la pierre angulaire de sa vie, le bijou. C'est elle, le trésor de Claudine, la maman, Claudine Bertrand, la femme, et Lucien. Et là, il se parle, puis il dit, Robbie, parle à Virginie. Là, on est sur son cellulaire, là, elle est en Espagne. Nous autres, on est à Brasserie Bernard, puis là, je parle à Virginie, puis pendant que je la parle, on était en train de dire que Virginie, il faut qu'elle soit dans le film. Donc, tout ça, c'est devenu comme le genèse de cette, OK, on va trouver une façon originale de faire le film à travers les yeux de Virginie, puis là, par la suite, ça a été l'idée de faire le road trip en Californie, découvrir leurs racines, les racines Francoeur, les terres Francoeur, et aussi ces mythes de création, ces inspirations californiennes, américaines, qui sont à la base de qui il est. Donc tout ça ensemble, c'est devenu... puis par la suite, la santé et l'urgence du last call est devenu se mettre dans le portrait. Donc, on avait tous ces éléments-là. Père-fille, le rêve américain, plus l'urgence de raconter son histoire à cause de la santé fragile de Lucien. Parce que pour moi, la force véritable du film, bien sûr, oui, c'est de découvrir Francoeur, de nous rappeler qui il a été, son importance, mais au-delà de Lucien Francoeur, pour moi, c'est un film sur la famille. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui rend le film attachant. Tout à fait.
parce que assez rapidement, ce qu'on constate, c'est cet amour que Virginie Francoeur a pour son père au début du film. Et plus le film avance, mais plus on s'aperçoit finalement que cet amour-là, il est réciproque. Et que si Lucien Francoeur est peut-être encore en vie aujourd'hui, c'est à cause de sa fille. Oui, tout à fait. Et oui, il y a cette aventure à Los Angeles, mais au-delà, je veux dire, de ce road trip-là, pour moi, c'est le lien qui unit un père et une fille. Oui, tout à fait. I mean, ça devient une histoire père-fille Oui. et une histoire de famille aussi, parce qu'il y a Avec Claudine. avec Claudine aussi, puis il y a des scènes très émouvantes, tu sais, entre Virginie et Claudine qui parlent de, tu sais, la fragilité de la santé de Lucien, l'urgence qu'il rentre à l'hôpital, la fameuse scène que j'ai tournée chez Virginie où elle joue la cassette, là, tu sais, elle a trouvé, tu sais, complètement à terre, là, tout ça, là, puis en fait, elle confronte son père pour dire, ça suffit, là, tu sais, je veux dire, quand est-ce que tu vas arrêter, là, je veux que tu restes en vie, puis est-ce que tu vas être capable de faire le voyage avec moi en Californie dans un état comme ça? Alors, c'est une scène heavy duty, là. Hein? Mais toi, tu as quand même beaucoup d'expérience. Virginie rentre dans le portrait et elle devient co-réalisatrice. Comment c'est fait un peu Ben, tu vois, le lien? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, oui, elle est co-réalisatrice, mais essentiellement, je veux dire, c'est elle qui devient, comme tu dis, la pierre angulaire du film. Pourquoi qu'elle devient co-réalisatrice? Ben, c'est parce qu'elle elle amenait, si tu veux, le conduit, là. Tu sais, c'est pas une réalisatrice en tant que telle, elle n'a jamais réalisé un film. Mais c'est un artiste, c'est un créatif, tu sais, et c'est elle le lien direct avec Lucien. Et donc, c'est par son chemin à elle, tu sais, et c'est un symbiose. C'est sûr que j'étais le guide, tu sais, en termes de... Et aussi, un personnage devant la caméra. Oui. Alors, moi, j'étais derrière la caméra, tu sais. Oui, parce que dans les faits, elle vient un personnage du film. Oui, tout à fait. Les protagonistes principales, Ouais. c'est les deux protagonistes, c'est Lucien et elle, tu sais, alors... Parce que... en fait, il y a deux titres que j'aurais ajustés à Francoeur, on achève les rockers. C'est les Francoeurs, Oui. parce que dans les faits, je veux dire, c'est une histoire de famille, et la fille du rocker, à quelque part. Oui, tout à fait. Tout à fait. À tel point, comme tu mentionnais, elle est devant la caméra, et c'est elle qui nous introduit dans cet univers de son père. C'est elle qui nous introduit, puis c'est elle qui provoque, qui avance le discours, qui avance le récit. Et c'est à cause d'elle, tu sais, c'était l'idée du film, mais l'idée de retourner en Californie, et en utilisant beaucoup d'archives, parce qu'il faut comprendre que la famille Francoeur, le père de Lucien avait acheté des terres, des acres, tu sais, dans Antelope Valley, à l'extérieur de Los Angeles. Donc, ils y allaient souvent. Donc, il y a beaucoup d'archives de Virginie quand elle avait 5, 6, 7, 10 ans, en voyage en Californie. Donc, c'était pas juste un voyage road trip en Californie, c'était pour retourner aux sources. Et donc, toute cette motivation-là, tout ce cheminement-là devient vraiment comme comment je dirais, un parcours narratif dans l'histoire du film, là, tout long, là, entrecoupé avec la carrière de Lucien. T'sais. On reviendra sur les archives, mais juste avant de revenir sur les archives, Lucien Francoeur, c'est un personnage. Tout à fait. Il a toujours été un personnage. C'est quelqu'un qui aime se mettre en scène. Lorsqu'on est réalisateur de films, qu'on est face à un homme semblable. Et il y a une super scène, on ne veut pas tout dire dans le film, mais il y a une super scène vers la toute fin où Michel Barrette explique les frasques de Lucien Francoeur quand il était à C'est quoi, puis qu'il pouvait partir 3-4 jours sur la go. Et il arrivait, je veux dire, en studio, mais complètement blême, vert. Et là, Michel Barrette dit, en l'espace de 30 secondes, il est devant le micro et il est devenu le personnage. Lorsqu'on est réalisateur et qu'on est face à quelqu'un qui a joué toute sa vie, comment qu'on arrive à briser ce réflexe presque naturel d'être personnage, parce que nous, on est dans un documentaire, ce qu'on veut, c'est aller chercher finalement une certaine vérité à l'intérieur du personnage. Est-ce qu'il a fallu que tu le contrôles à un certain moment en disant, Lucien,
c'est pas Lucien le personnage que je veux. Oui, il est là, mais ce que je veux, moi, c'est cette relation que tu as avec ta fille. C'est une façon qu'on puisse, nous, te redécouvrir. Ouais. Est-ce que tu as dur à contrôler sur un plateau de tournage? C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Tu sais, c'est un showman. Ouais, exactement. Et quand il met la switch à on, ils mettent la switch à on, tu sais, puis il peut être accouché, tu sais, complètement out, là, tu sais, sur le sofa, puis là, le show commence dans une minute, puis là, soudainement, il est sur la scène, puis, tu sais, c'est rock and roll, tu sais. Alors, il a fait ça toute sa vie. Exactement. OK. Mais dans le contexte de traitement documentaire ou de relation entre réalisateur et protagoniste, ce que tu cherches, ce que tu souhaites avoir, c'est un lien de confiance, de un. Tu sais, un lien de confiance qui va au-delà de la caméra et du tournage. On peut être en train de tourner, mais on est plus dans le comment je dirais, entre l'interpersonnel. Un genre d'intimité. Là, oui, une intimité, tout à fait. Puis la caméra devient secondaire. Puis ça se fait pas comme ça. Là. Ça se nourrit avec le temps. C'est un lien de confiance. Puis c'est aussi un rapprochement qui peut exister entre personnage et réalisateur où on n'est plus dans le film, là, tu sais, je veux dire, oui, on est en train de tourner, mais on est en train de vivre vrai, tu sais, et il n'est pas le showman dans ce moment-là. Puis on a plusieurs scènes dans le film où il est vulnérable et il s'expose, là, tu sais, surtout la scène où jouer la cassette, mais il y en a plein d'autres, là, tu sais. Alors, avec le temps, tu sais, c'est pas quelque chose que tu peux faire une fois, là, tu sais, 3, 4, 5, 6 ans, là, on était ensemble, là, donc sur le cheminement, le parcours du temps, on devient amis. Et c'est le trust et le lien de confiance qui existe entre Lucien et moi, et entre Lucien, moi et Virginie, et entre Virginie et Lucien. Donc, tout ce triangle-là qui fait que ça fonctionne. Puis il y a cette... Mais tu étais conscient de ce danger. Oui, tout à fait. Conscient du danger, du risque, mais je veux dire, rapidement, on a trouvé, comme je te dis, cette approche intimiste. Tu parlais d'images d'archives. Oui. Effectivement, je veux dire, c'est ce qui permet toujours de faire ce pont entre le présent et le passé et de voir comment le passé a des incidences sur la vie, je veux dire, de Lucien Francoeur. Comment vous avez réussi à trouver tous ces archives? C'est un travail, je veux dire, de recherche, hein? Mais il faut dire que Christian Medawar et Yves Bissaillon, les producteurs, ont fait un travail colossal pour ramener tous ces éléments. Il y avait le fameux tournage de Simoneau à l'Iroquois en 80. C'est un show, on va dire, iconique là, que Lucien a donné au début des années avec autre chose. Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Oh, wow, ça, c'est hot, ça. » Puis là, à fur et à mesure qu'on... On va s'arrêter. Ces images-là sont, en noir et blanc. Mais je parlais avec Yves Simoneau, il me disait qu'au départ, les images étaient en couleur. Ça se peut ils ont bien, tourné en couleur, puis ils ont comme transféré en noir et blanc. Et c'est assez, je veux dire... c'est pété. C'est pété d'un, mais de deux, je veux dire, c'est ça les choix du documentaire, parce que, premièrement, ces images-là avaient été oubliées. On se demande comment Yves Simoneau peut se retrouver sur un spectacle semblable. Ça traînait, je veux dire, dans un fond de corridor, je sais pas trop quoi. Et même pour les bandes son, c'était compliqué. Ça, c'est la magie. C'est la magie du documentaire. Hein. On peut pas inventer ça. Non. Ça a été un tournage incroyable, là, ce tournage-là. Puis ça n'a jamais été diffusé. Là, donc, il y a ça. Puis il y en a plein d'autres archives. On peut parler des archives familiales, là, les home videos. Mais je veux dire, les archives de la carrière de Lucien, on en a trouvé beaucoup. Là, que ça soit à C'est quoi, que ça soit La Nuit de la Poésie, que ça soit au Cégep Rosemont en tant que prof, que ça soit dans les pubs avec Burger King. Ou que ça soit dans les shows qu'on a tournés au Fofun ou à Joliette ou ailleurs, là, tu sais. Donc, on avait quand même beaucoup de matériel. Plus, ce que je te disais auparavant, les home videos, les archives tournées par Lucien et Claudine lors de leur voyage en Californie. Il y en avait beaucoup, hein? Oui, il y en avait beaucoup. Ouais. Pas très bien filmé, tourné, un peu tout croche. Mais ça faisait partie du film de famille. Oui, exactement. Un peu broche à foin, mais en même temps, ça... Le moment que j'adore beaucoup, c'est quand Virginie interview
Lucien, tu sais, elle est sur des patins à roulettes, elle a 6-7 ans, puis elle dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis il dit, puis est-ce que tu fais des mauvais coups? Puis lui, il dit, non, je fais pas des mauvais coups. Jamais. Non, juste mettre la gomme ballon dans les cheveux de mes amis, juste lancer des boules de neige dans les fenêtres. Plein d'affaires. Ah, il est baveux, là, c'est incroyable. Il a toujours été, hein? Oui. Drôle, en même temps. Drôle en même temps. Puis, à ça, vous avez décidé d'ajouter de l'animation. Oh, my yes. Et puis, tu sais, on parle, parce qu'il faut voir aussi l'affiche hein, qui est totalement éclatée. Et j'ai l'impression que ce mélange de différents formats, hein, de différentes sources, avec l'animation, correspond assez bien, je veux dire, au portrait presque du personnage, oui. qui est très iconoclaste. Oui. Et l'animation nous ramène un peu dans cette dimension du personnage. Oui, non, c'était une excellente initiative de Yves Bissaillon et Christian de vouloir amener ce couche-là. Quand ils m'ont parlé de ça, j'ai dit, for sure. Tu sais, j'avais pas la vision que ça allait être aussi spectaculaire que ça. Mais l'animateur, le dessinateur, si tu veux, Stéphane Le Mardelet, il a fait un travail colossal. Tu sais, c'est incroyable. Puis finalement, comme le portrait, comme le poster, l'affiche, on voit en couleur aussi, des couleurs très californiennes aussi, tu sais, très brillant, tu sais, beaucoup de chroma. Puis un peu like acid trip aussi, là, tu sais, un peu psychédélique. On était dans les années 70. Oui, ça donne cette feeling-là, tu sais, donc, et c'est un peu ce qu'on appelait tout le temps l'alter ego de Lucien, là, tu sais, en fait, c'est Lucien plus le personnage dessiné, donc tout le long, là, dans le film, ça vient peut-être une douzaine de fois, là, sinon plus, ces images-là, puis ça donne vraiment une couche graphique, visuelle, et autres au film, c'est excellent. Là, je trouve en documentaire, si on est capable d'amener de l'animation comme ça, graphique, pour y aller plus loin dans l'illustration du récit, c'est un plus. Et on le mentionne, hein, il y a énormément de sources et on n'a pas le choix à ce moment-là de se référer au monteur, à José Appel, oui, tout à fait. Qui a fait un travail, mais colossal. Yes. Je l'imagine, le pauvre, devant son ordinateur, à voir ses sources à droite et à gauche, il a donné un sens à tout ça. Oui. Ah non, il y a eu beaucoup de mois, là, tu sais, je veux dire, moi, je pense que c'était facilement 4-5 mois de montage, là. Ouais. Tu sais, Virginie et moi, on allait de façon ponctuelle, là, on n'était pas assis à côté de lui, là. Yves était très impliqué aussi, donc il y avait comme une collaboration sur le temps, plusieurs versions, on avait fait une démo aussi auparavant de 8 minutes, qui a aidé à vendre le film. Celui-là, je l'ai monté chez nous, là, donc cette démo, j'avais déjà comme une relation avec le matériel, là. Il y avait un peu d'archives, il y avait un peu des shows, il n'y avait pas le road trip, on n'avait pas fait ça encore. Drôlement, la Californie devient c'est pas singulier, c'est pas comme une trame qui commence puis qui termine. C'est entrecoupé tout le long dans le film. En fait, ça commence vers la 18e minute à peu près. C'est vraiment la 18e minute. 20 minutes, mais après ça, on revient back and forth, là, tu sais. Mais vous le structurez parce que lorsque Virginie décide d'aller en Californie, elle mentionne à son père que ça serait bien qu'il y ait un journal. Parce que on l'a moins mentionné, mais dans les faits, Virginie veut sauver son père. Hein? On ne veut pas tout mentionner, mais là, Lucien est parti sur une balloune et selon elle, la seule façon de le ramener à cet élan créatif, c'est de le confronter à ses racines. Et elle lui dit, moi, je t'amène en Californie parce que je veux que tu retrouves ton élan créateur. Et à ça, ajoute aussi, et pour moi, c'est un élément clé du film, on va écrire nos journaux. Hein? On va finalement suivre un petit peu ce journal un peu familial. Et là, c'est intéressant parce qu'à la 48e minute, on revient avec le journal. Donc, on voit à quel point, je veux dire, ce road trip, ce voyage-là vient par structurer totalement votre film. Hein? Parce que tu as la 18e, 48e minute et là, l'éther presque final. Donc, à chaque 30 minutes ou presque, là, vous êtes en train de créer des blocs. Moi, j'étais très, très convaincu
bien avant le tournage en Californie que le côté littéraire, le côté écrit serait essentiel pour le film. C'est une famille littéraire, c'est une famille d'écrivains avant tout. Tu sais, je veux dire, Claudine et Virginie, qui a déjà un livre aussi, c'est des poètes, c'est des écrivains. Donc, il faut avoir l'écriture dans le film, là, tu sais, il faut avoir de la création, tu sais, plume sur papier, tu sais, puis on voit du papier et du plume dans le film, là, tu sais, et des mots. Et donc, l'animation. Oh oui, tout à fait, tout à fait. Et l'idée, comme moi, je voulais qu'il crée des poèmes sur le fly, tu sais. Et il y en a deux dans le film qui sont fantastiques. Un avec les séquoias, quand ils marchent dans les Redwoods, proche de Big Sur, là. Lucien, fais-nous un poème, là, puis le poème est incroyable, là, je veux dire, puis c'est dans le film, là, tu sais, puis il y a un autre après, tu sais, donc, quand on était dans le désert, là, puis il a composé ça, puis c'est wow, c'est hot. Donc, il y a eu la poésie, puis comme tu mentionnes, bien sûr, il y a eu le journal, le diary, qui est le journal intime, le journal de bord, comme on dit, là, qui a été écrit tout long, plus aussi un livre que Lucien avait écrit, qui a légué à Virginie sur ses souhaits, tu sais. Et elle lit des chapitres de ça aussi dans le film. Donc, il y a quand même beaucoup de mots, de lecture, d'écriture qui revient complimenter toute l'histoire, tu sais. Puis tu dis complémenter. À la limite, moi, je dirais, en fait, c'est le point de départ. Ouais. Parce que oui, on a tendance, à se référer aux shows, je veux dire, des shows qu'il a fait avec Simoneau et compagnie qui a été filmés, mais dès les premières minutes, tu nous le présentes comme un poète. Ouais. Et finalement, la musique devient presque une façon pour lui, je veux dire, de poursuivre sa carrière littéraire. Oh, oui. Et je sais pas, comment tu peux le percevoir, Lucien Francaire, quelle est l'image que tu as de Lucien Francaire, mais nous, en regardant le film, l'image qu'on conserve, c'est que c'est un homme qui aimait les mots. Et malgré, ça revient souvent dans le film, hein, il se sent parfois un peu comme un imposteur. Hein, c'est comme parce que, je veux dire, c'est quelqu'un un peu marginal, c'est quelqu'un qui a appris par lui-même, il se sent pas comme un grand, grand littéraire, mais alors que, au contraire, ce que tu réussis à nous faire saisir, c'est que malgré le fait, je veux dire, qu'il y a un parcours bien particulier, c'est un homme qui aime les mots. Oui, tout à fait. Puis ça, son calepin, si tu veux, là, son stylo, la première scène du film, c'est lui, la première scène du film, c'est lui assis dans un bar avec son Jack Daniel, sa bière, son moleskine ou son journal avec son stylo, puis il est en train d'écrire. Puis les histoires qu'il a écrites ou tout ça, là, alors, c'est lui, Lucien. C'est le Lucien, le ADN de Lucien, tu sais. Oui, puis lorsque sa fille, dans les petites vidéos de famille, lui demande quelle profession t'exerces, il dit poète. Oui. Hein? Écrivain. Écrivain, oui, c'est vrai. C'est avant de devenir, puis après, il dit, tu fais pas autre chose, oui, je vais te faire aussi. Mais l'important, c'est de mettre des mots en dessous. Oui, et justement, le film tout long nous ramène à ça, à les mots, à l'écriture. Ils lisent des poèmes, ils parlent de choses, puis ils créent ensemble. Je dirais pas que c'est mis en évidence dans le film. Moi, ça m'a touché énormément. C'est que par petites touches, on découvre que ce Francaire, c'est un être solitaire. Ce qu'on, bizarrement, on appréhendait peut-être un peu moins. Mais c'est un cœur brisé. Et c'est quelqu'un qui, je veux dire, a vécu une vie quand même assez rock'n'roll, c'est le cas de le dire, et qui a une fracture à quelque part en lui. Et tu réussis, je veux dire, à nous présenter ce personnage-là un peu sous cette vulnérabilité-là. Ça vous a touché, ça, quand il fallait conjuguer avec tout ça, son américanité, comment il se sentait plus chez lui, en Californie, aux États-Unis, à New York, tout ça, versus sa vie au Québec. Il dit, mon cœur est aux États-Unis, puis ma shop est au Québec. Mais je veux dire, il est aussi son côté franglais, son côté non éduqué, si tu veux, un peu rock'n'roll, tout ça, alternatif. Donc, il a tout le temps été un peu rebelle dans l'industrie de musique, là,
Donc, mais il réconcilie aussi avec au GAMIC, avec les prix Lucien qui sont décernés aux artistes alternatifs. Donc, c'est fascinant à conjuguer tout ça. Mais il y a une scène, oui. Maxime a réagi toujours que je dépasse mon temps, mais il y a une scène avec sa sœur Claudine, oui. Où là, on découvre la relation quand même conflictuelle avec son père. Complète. Et pour moi, ça, c'est un élément important. Parce que quand je dis qu'il y avait une histoire de film de famille, oui, il y a Virginie qui est là. Oui, je veux dire qu'il y a Claudine, sa femme, qui l'accompagne. Mais il y a également, je veux dire, cette dimension, je veux dire, avec le père, qui est quand même assez trouble. Hein? Parce que quand on apprend que lorsque Virginie naît, une des premières choses qu'il a fait, malgré qu'il avait quitté ses parents à 14 ans, ben, il amène Virginie directement en Californie pour leur présenter et que ça devient comme le bijou de famille. Il y a quelque chose un peu, je veux dire, particulier là, dans cette relation-là. Écoute, quand il était avec sa sœur, c'est Carole. C'est Carole. Il n'y a pas de trouble. Quand il était avec Carole, puis il raconte que les trois, tu sais, Lucien, Carole et Claudine s'est cachés dans l'auto parce que le père, il arrivait sous puis qu'il battait du monde, là. Puis il restait dans l'auto l'hiver à attendre qu'il se couche, là, tu sais. Puis retourner dans la maison, là, c'est heavy au bout. Là, moi, Alors oui, mais c'est des histoires qui existaient dans beaucoup de familles au Québec qui sont cachées. Exactement. Mais Lucien, il a confronté son père. Ça lui a poussé dehors de la maison aussi à 14 ans, aller à New York puis à Nouvelle-Orléans. Puis je ne veux pas dire s'il a repenti avec lui. Là, Mais et c'est là qu'on découvre, je veux dire, que le patient était trop petit pour lui, mais c'est là aussi que pour moi la grande force du film, parce que, je veux dire, c'est vraiment un portrait assez intime du personnage qui nous le fait découvrir. Maxime, oui, dit qu'on dépasse. Oui, on dépasse, mais laisse-moi compléter une chose par rapport à la promotion du film. Oui, si parce ça que ne dérange pas. Je sais que ce soir, on est au Cinéma Beaubien, ici à Montréal. Le film, roule à la Cinémathèque québécoise et à Cinéma Beaubien toute la semaine à partir du 8 au 15, puis en espérant d'autres semaines. Et ce soir, au Beaubien, je vais être là avec Virginie et avec Lucien. Donc, on va être sur la scène après le film pour parler à du monde, puis par la suite, on va être dans le foyer et tout ça, là, donc ça va être un moment intéressant. Puis le film sort dans plusieurs écrans à travers le Québec aussi. Oui, c'est surprenant parce qu'on sait que la carrière des documentaires n'est pas facile. Et là, vous avez la chance d'être à Québec, Pont-Vieux, même M. Goudzo, qui doit aimer Lucien Francard, qui vous a ouvert ses portes. Tout à fait. Non, c'est super. Là, je veux dire, on va voir si ça peut, si le box-office est au rendez-vous, là, en souhaitant que le monde se déplace. Merci beaucoup, Robbie Hart, co-réalisateur de Francard, On achève bien les rockers, qui a plié l'affiche hier dans plusieurs salles au cinéma. Merci à vous autres ici à Radio Centre-Ville. Très cool. Merci.